Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. C'est pas comme les chansons qu'on voit à la radio et qu'on entend à la télévision, hein. Et alors c'est même comme ça qu'on les reconnaît, celles qui peuvent passer à la télévision, hein. C'est parce qu'elles ont rien à dire. Mais ça va commencer, commandant. Oui, il doit pas être bien loin. Podcastou, tu l'as vu? Bah c'est pas lui là-bas, bon, par la rue de la soif. Ah, allez, dépêche-toi. J'arrive... Ah, vous êtes déjà là ? Ah bah bienvenue dans la team True Indie Music. La team quoi. Alors désolé, j'étais au téléphone avec la police parce qu'on nous a volé la podcastonef. Enfin, je vous en parlerai plus longuement dans le prochain podcast de Dany. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial pour un groupe qui m'est particulièrement cher. Roman Generation. Ils m'ont donné envie de me pencher sur le monde de la musique alternative et parfois tellement underground que les artistes n'ont pas d'autre choix que de se produire eux-mêmes. En cassant les tirelires, en lavant des voitures, vendant leurs CD au porte-à-porte. Si, j'ai un jour eu la surprise de voir un membre de Partenaires Particuliers, #RêveTeVieux, essayer de vendre leur single 45 tours sur notre paillasson. Des petites aventures artistiques qui forment une belle humanité unie dans un élan créatif qui me fascine. Je vais essayer de ne pas trop parler et vous laisser découvrir avec quelques invités le cheminement singulièrement cohérent de ce groupe indépendant. Il y a 10 ans, un matin, c'était un mardi je crois, un collègue m'a tendu un CD en me disant « Tiens, écoute ça, je fais un peu de musique ». C'était Jet Plane, le premier album enregistré et mixé dans un placard à balai bien équipé et insonorisé par 2 garçons pétris de bonnes influences rock, folk, punk et dark wave. Le tapis sonore est constitué du morceau Tokyo. Tout au long de l'émission, je vous dirai comment vous procurer ces albums. Pour celui-là, Jet Plane, il faudra aller sur leur site et le télécharger gratuitement, car il n'est plus disponible à la vente, tout du moins à ce que j'en sais. Cela a été un énorme plaisir de préparer ce numéro, car je me suis replongé avec délice dans cette belle discographie qui, à mon sens, n'a pas pris une ride. Bah disons, c'est pas long. En musique, si. C'est un crève-cœur d'avoir à choisir un morceau. Je comprends maintenant Chris Yukigami du sublime podcast Synth Squad et David, auteur d'un balado savoureux Les Notes de ma vie, qui doivent faire des choix terribles. Allez paf, un peu de promo pour les boss. J'espère que vous allez écouter avec plaisir Rose Gun, donc un titre que j'ai extrait avec beaucoup... Oui, tu m'as aidé. Heureusement que t'es là, toi, mon petit podcastou. Donc, que j'ai extrait du premier album Jet Plane. Trapped inside of a mansion, my dear. Take me out of this. I'm not good on try to save the best. Our destination, a dark room where we are wasted. No perfection will remain the same. And in the night now, we're leaving, we're barely waiting. Rose good. Fiction, morbid,
dead and plastic emotion, just angst and fear are beginning. Save the best of destination, the dark when we are wasted. No perfection will remain the same. And in the night we'll leave and we're barely waiting. Save the best destination, the dark room where we are wasted. No perfection, we will remain the same. And in the night now, we leave and we're barely waiting. Avec le recul de ce 10 Years Challenge, je m'aperçois que ce voyage en jet plane tour à tour atmosphérique avec des nappes de synthé très Jean-Mimi Jarre, voire plutôt à la sauce versaillaise de Phoenix, folk ou dark wave représente l'alpha et peut-être même l'oméga de la carrière du projet RG, comme je vais les appeler maintenant. Ça m'évite de dire Roman Generation et puis de buter avec un accent anglais complètement surfait, surtout pour un groupe chavillois. Chaque album est un voyage conceptuel, sauf peut-être celui de 2011, Too Young to Die, qui est une compilation de titres, pas forcément tous d'ailleurs co-réalisés par les deux acolytes. Cette production regroupe en fait des morceaux parfois très anciens. Il a été mon préféré pendant longtemps, plus folk avec des restes de passé punk, sur un certain titre que je vous livre maintenant, Do You Really Want to Change? Story without an end. It's a crazy feeling. It's a diamond you've never seen, but in truth.
Benoît et Romain jouent Ange et démons dans des clips à la patine gothique lors de la préparation de leur album suivant, le 2e officiellement. Ce nouveau chapitre, appelé Rivers, est un opus ambitieux par ses recherches stylistiques et les coopérations avec d'autres artistes. Et ce n'est qu'un début. Le violon, le piano, la cornemuse viennent enrichir leur univers. Ils croisent notamment à cette époque la route d'un jeune Akita bourré de talent, Alan Saint-Saëns, dont je vous ai parlé dans une émission précédente pour son projet actuel au pays des matins calmes. Il a bien voulu livrer un témoignage au sujet de leur coopération, de leur rencontre. Alors bonjour à tous, bonjour à Roman Generation. Donc pour la petite histoire, on s'est rencontrés dans les loges Seine-Bastille, si je dis pas de bêtises, c'était pour un tremplin. À cette époque, je jouais avec mon frère dans un duo rock qui s'appelait Endolguns. Voilà, on est accroché immédiatement. Humainement et musicalement, et on est resté en contact, on a fait pas mal d'échanges, ils m'ont invité à jouer sur un de leurs titres, on a partagé des scènes ensemble. Moi j'ai un immense respect pour leur travail et la passion, vraiment c'est des vrais fans de musique qui écoutent attentivement, ça vient vraiment du cœur et ça c'est quand même assez rare au final, d'être à ce point exigeant. Je suis aussi forcément impressionné par leur productivité parce que ils ont créé beaucoup d'albums avec plein de prises de risques, des choix dans le son, d'identité et de recherche qui sont toujours intéressants et c'est toujours excitant de savoir que les copains vont sortir un nouvel album. C'est aussi rassurant de voir des gens, on sait qu'ils continueront sans cesse à faire de la musique quoi qu'il se passe et pour moi qui suis musicien aussi. C'est rassurant d'être entouré de gens comme ça, on se sent un peu moins seul et ça donne de l'énergie de voir les copains toujours créatifs, toujours dynamiques, toujours curieux. Je vous embrasse bien les Roman Generation et la bise aussi à Dany. Merci Alan, c'est très gentil. Et nous suivrons ta carrière dans True Indie Music, assurément. Nous allons écouter le titre Blue, chanté en duo, encore une autre coopération fructueuse, avec Christelle, qui actuellement poursuit son projet de chanteuse sous le nom de Chris Hayden. Je vous mettrai les références bien sûr de tous ces gens-là dans la description de l'épisode. Without a lid, no game, no key,
Laurent Bonneau est un artiste touchant. Peintre, dessinateur, scénariste, réalisateur de films, j'adore son court-métrage Kata. J'en profite un peu pour lui déclamer mon admiration. Et même compositeur de musique. Il est déjà à son jeune âge l'auteur de nombreux romans graphiques. C'est un ami fidèle d'Alan que vous venez d'entendre et je vous recommande d'aller sur son site découvrir une petite partie de sa vision du monde. J'ai un souvenir bien précis d'un bar à côté de Montparnasse. On avait beaucoup échangé avec notamment Romain. Je sais qu'on avait été vraiment sur la même longueur d'onde au niveau de l'art, de l'implication artistique et du positionnement vis-à-vis de la création, qu'elle soit musicale, dessinée ou autre. J'étais encore étudiant à Paris, j'étais je crois aux Arts Décoratifs de Paris à ce moment-là. C'est comme ça qu'a commencé du coup notre amitié et le travail qu'on pourrait dire collaboratif. On s'était vu dans l'optique de réaliser un clip vidéo. Il y en a eu 2 au total, mais donc là je crois que c'était pour Blue. Et ensuite il y a eu un autre clip qui là en l'occurrence a été réalisé, c'est-à-dire que c'était des prises de vue que j'avais réalisées à la montagne ailleurs et pas forcément avec Romain. Et il y a eu une autre forme de collaboration aussi qui a été très intéressante et très riche, étant donné que de manière très confidentielle, vraiment pour mes proches en tout cas à qui je le partage, je fais un peu de musique électronique et du coup avec Romain j'avais proposé un remix d'un titre qu'il avait composé qui était en guerre contre la misère. J'en avais fait une version plus répétitive, plus électro. Nos regards mutuels et nos échanges apportent l'un à l'autre sur la création, mais également par l'échange enthousiaste. Par rapport au travail de Roman Generation, je crois que ce qui m'avait dès lors parlé lorsqu'on s'est rencontrés, la motivation, la personnalité et les propos sur l'art et sur sa vision de l'art et sa grande connaissance de la musique, c'est ça vraiment qui tout de suite m'ont touché. En tout cas, il est vrai que dans l'évolution du travail musical proposé par Roman Generation durant ces dernières années, il y a quelque chose qui me parle plus dans la répétition des motifs musicaux et que j'affectionne plus particulièrement, d'autant plus qu'ils partent dans une vision un peu électronique, un mélange justement de différents styles. Un brave homme d'argent à qui on disait « Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part » nous répondait « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. » Merci Laurent, c'est un honneur de croiser des personnalités passionnantes comme toi. Le titre que vous venez d'entendre était « En guerre contre la misère », un hommage doux amer à l'abbé Pierre. Il est présent sur l'album Node de 2014. Mais là, je brûle un peu les étapes. Bon, je me rends compte que journaliste musical est un métier. Et je vais laisser parler une autre personne qui est très chère au groupe. On l'appelle Jay, mais son nom d'artiste est Jérôme Do. Je vous en ai fait écouter dans un podcast précédent. Vous êtes bien, là, chez vous, sur notre île, tranquille, dans un fauteuil bien trop moelleux pour être honnête, avec un cocktail que vous amène tout de suite Podcastou. Allez, on va donc écouter un extrait du 3e rejeton de 2013, Chomolungma.
Non, n'est pas laid du mont sacré Everest. C'est une expérimentation étrange, un véritable voyage musical, en une piste, mais protéiforme, passant de son quotidien mappé avec un goût d'Angelo Badalamenti, oui, on est un petit peu à Twin Peaks sur scène, à de ballades folk dont ils ont secret. My life. It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. Sorry, but you don't seem so rare, and the way you dress won't ever change a thing. Your reflection is the blood, what fills your body. See the reason why you always feel so scared. Met a lot of people, some are crazy, some are strange, and the others are poor. They lost their minds for money, and now they're praying for the redemption of their soul. Hollywood will leave you warm and favorite, with no chance to be warm. There's no trust or respect for your morning soul between you and the Hollywood Joe. Job daily, and it's hard not to betray your mind. Why do you do this to your body when your soul is nowhere to be found? You tucked your head under your pillow. In the city you can't see the sky. The stars are hidden by brightness. Maybe you should retreat into the dark. Hollywood will leave you warm and favorite, with no chance to be warm. There's no trust or respect for your morning soul between you and the Hollywood Joe. Between you and the Hollywood Joe. Nous venons d'écouter Hollywood et je vous en recommande le clip qui a été réalisé par un grand documentariste de sport extrême, Bertrand Delapierre. La place à Jay maintenant. Roman Generation, c'est un groupe avec lequel je me sens forcément intimement lié. On a passé 8 ans avec Romain dans un groupe de punk rock qui s'appelait Stuff. On composait tous les deux, je faisais la musique, lui il faisait les lignes de chant et il écrivait les textes. Grosse complicité musicale. Donc quand il est parti sur ce nouveau projet, j'ai forcément été très attentif à ce qu'il allait nous proposer. D'autant plus que la fin de Stuff avait été un petit peu difficile pour nous deux, on mettait fin à une sorte de rêve de gosse, et je crois que Too Young to Die était la réaction appropriée. C'était le début d'une nouvelle ère, il avait encore beaucoup de choses à écrire, et ça c'était vraiment tant mieux. Alors Roman Generation, c'est un groupe très prolifique, il n'a quasiment jamais fait de pause, et pour autant, il s'est très peu répété. Si on prend toutes les productions de la discographie, pas 2 albums qui se répètent ou des univers proches, à chaque fois ça part dans une direction différente, et pour moi c'est une des forces de ce projet, une capacité à se réinventer à travers des univers très différents à chaque sortie.
C'est une esthétique musicale, mais aussi graphique, avec une volonté de travailler sur des vidéos de qualité, ce qui est quand même rare. Les racines de ce projet, elles sont très intimes, en tout cas c'est vraiment l'impression qui en ressort. Et à la fois, paradoxalement, elles sont fondées sur le partage. C'est un groupe qui va collaborer avec beaucoup de monde, avec beaucoup d'artistes. Et si l'intention de départ est vraiment très 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 personnelle, c'est un projet qui n'a pas peur de s'ouvrir. L'évolution de l'écriture des chansons qui va évoluer de manière incroyable pour moi. Et évidemment, en parallèle, la production qui évolue, surtout sur les derniers titres, là, de manière vraiment impressionnante. C'est d'ailleurs une production qui sert à juste titre l'évolution de l'écriture. Si je devais résumer le groupe, je prendrais 4 titres. Je partirais de Jet Plane, pour le coup, avec un titre qui m'avait vraiment marqué, qui est Ink Stains. Parce que là, on avait déjà tous les ingrédients d'un groupe qui était capable d'écrire vraiment des chansons incroyables, à la fois avec beaucoup d'émotions, mais surtout une approche qui est en capacité, à mon sens, de toucher vraiment beaucoup de monde. Après, il y a Hollywood, parce qu'à chaque fois que j'écoute cette chanson, j'ai l'impression que mon poteau Romain, il me tape sur l'épaule et qu'il me dit « T'inquiète, ça va aller, je suis là ». C'est bizarre, parce que la chanson parle de toute autre chose, elle ne m'est pas du tout adressée. La production est nickel, la vidéo est superbe, il y a eu un avant et un après. Après, il y a Medicine sur Utopia, alors qui me rappelle un peu Ink Stains, qui a une épaisseur incroyable avec un côté très catchy. Et puis, je suis obligé de terminer avec Love, forcément, pour l'accomplissement qu'il représente à tous les niveaux. Voilà, pour résumer, aujourd'hui, Roman Generation, c'est vraiment un groupe que j'adore et qui fait partie de mes influences. Si on écoute ce que j'ai pu faire avec Jérôme Do, on retrouve du Roman Generation un petit peu partout. Déjà, pour les titres que Romain a pu composer, mais également sur plein d'autres choses, sur l'approche, sur certaines mélodies. Voilà. Allez, gros bisous, Dany. À bientôt. Bisous, bisous. Quoi, Podcastou, sois pas jaloux, je te le présenterai. L'année 2013 a été très productive, car RG sort également à 8 titres de folk old school, raw, dans l'esprit du mythique Nebraska de Bruce Springsteen. Nous avons passé déjà un son de l'album de 2014, donc nous nous dirigeons tout de suite vers l'année 2015 pour découvrir Utopia. Comme mon cœur est déchiré littéralement pour 2 titres, eh bien, je vais déposer un échantillon et non pas la chanson complète des deux. Ce n'est pas une horrible tentative de remix, mais la discographie de RG est tellement complexe et foisonnante qu'on devait en arriver là. On va commencer doucement avec Utopia, qui sera chanté par un gars fabuleux du néo-folk américain, James Toth, qui a porté de nombreux groupes, dont Wooden Wand, qui est une référence pour RG. Puis nous glisserons, tels des saumons, vers mécanique, beaucoup plus électronique. Cela nous donnera d'ailleurs une bonne vision de l'éclectisme de nos sympathiques compères. Et je suis content, j'ai dit éclectisme d'un coup. Coming in this town, there ain't nothing good to see, just pleasure on the man and the sound and the fury. But once your feet have trod this ground, you can never leave. Make it harder and feed your disbelief. Utopia is a place where my mind lives. Utopia. Running in this race, or mimic the snail for a day. Fall asleep in a rainbow, smell the fragrance of decay. Come up and breathe the leather, the one who dresses you when you're
for her. Be the snake of Eden, molted and new. As a cloud snatch from the sky, you cannot believe. I will never feel sorrow again. I will never be alone and scared. 'Cause I found joy to share. 'Cause I found love to give. And I wonder why you've lost all your friends. And I wonder why these troubles won't end. I believe you'll find something good. I believe you'll find something new. Mechanic rhymes surround you. Organic sounds will thrill you. That feels just the same. Mechanic all around the bend. Can you hear me singing the song? Can you hear me searching for too long? I am looking for a better you. I am looking for you. Do you wanna dance all night long? Do you wanna sing all these songs we used to play when we were kids? We used to share all these rock and roll things. Mechanic lines surround you. Organic sounds will thrill you. Life feels just the same. Mechanic all around the bend. Entre Utopia et la nouvelle page de la production de RG, s'écoulent 2 années durant lesquelles Romain mène à bout plusieurs projets hors du groupe, comme la réédition de certaines de ses chansons en français ou un EP remarquable de musique électro, K-pop Fanatics, que vous écoutez d'ailleurs en tapis sonore. Arrive alors Cardboard Music, un album beaucoup moins sombre, plus pop, mais pas dans un sens de recherche commerciale, plutôt sur une orientation prise grâce à des milliers d'heures d'écoute d'autres influences que celles qui les avaient imprégnées jusqu'à maintenant. À titre personnel, j'ai ressenti que Cardboard Music et K-pop Fanatics se sont mariés pour donner la brillante suite, à savoir Love. Après l'extrait que vous allez écouter, nous accueillons un allié, un ami de longue date, un Païs des Alpes, Eric Siri, animateur de la radio Air les Arcs. On élèvera donc le débat vers les 2000 mètres d'altitude. Patrie d'un des membres de RG, vous l'aurez compris, c'est Romain. Time is
Salut, moi c'est Eric. Roman Generation est un groupe qui me fait voyager depuis de nombreuses années. La voix de Romain, plus précisément. Des voyages musicaux doux, dark, et cette voix exceptionnelle qui me touche à chaque fois sur chacun de ses morceaux. Et on a vu une sacrée évolution depuis ces dernières années, ces 10 ans. Love a été une belle surprise, et pour le son, et pour la vidéo. C'est un petit côté électropop comme j'aime, et la voix de Romain qui se marie parfaitement avec ce style. On sent un vrai plaisir, un vrai partage. Et j'ai la chance de travailler pour une radio régionale en station de ski et de suivre Roman Generation depuis le début et d'être là à chaque fois pour les mettre en avant parce que je ne suis jamais déçu. Voilà un peu mon ressenti et ce que j'aime chez Roman Generation. Merci infiniment à Eric, qui lui est un professionnel du son. Non, pas comme nous, podcast tout. On va lui faire saigner les oreilles avec notre truc. Bon, du don, commandant, on fait ce qu'on peut. Nous allons donc aborder le tout dernier travail de Roman Generation. Un véritable point d'orgue à cette décade de symbiose musicale entre un Benoît ténébreux à souhait, dans le bon sens du terme. J'apprécie les rares fois où il prend le micro pour le titre Damage sur Reverse ou Exhaustion dans le dernier EP. Et Romain, le punk romantique. C'est l'énigmatique Love, un EP de 4 titres qui a rapidement accouché d'un autre single, You Just Kill Me, que vous entendez en fond sonore et qui est un de mes génériques et j'en suis très fier. Malgré une vie personnelle très riche de joyeux événements, toutefois harassants, de retour à des études, Romain et Benoît, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ont continué à composer encore et encore, et de la qualité en plus. Et ce qui devait arriver arriva. RG voit avec bonheur plusieurs professionnels souhaiter travailler sur leur composition. Il s'ensuit un clip superbe que réalise Laurent Bourdoiseau, décidément les Laurent porte-bonheur, un véritable court-métrage sur la chanson Love, mixé par Paul Spade et masterisé sur des machines incroyables par Eric Chedeville, qui a travaillé notamment avec 2 casquets célèbres de la musique électronique. Ces grands tontons, ces maîtres spirituels se sont penchés sur le berceau de ces 5 titres, qui connaissent enfin un succès et une audience plus large que pour les précédentes expériences. T'avais pas dit un truc sur les artworks? Les quoi? Les pochettes. Enfin, tu sais, quand il y avait encore des CD. Oui, tout à fait. Merci commandant de me le faire rappeler. Le souci de recherche créative passe également pour les musiciens par les visuels de leurs disques. Dès le début, RG a agrégé toutes sortes de talents pour créer des images en accompagnement de leur musique. Jack a réalisé les dessins de Jetplane et Reverse, Laurent Bonneau celles de Raw et de Node. Fred Pelletier, le P Love de 2019. À noter également le nouveau logo, 13 années 80, synth-pop, jeux vidéo rétro et séries TV cheesy comme Miami Vice, qui a été produit par un Brésilien du nom de Team Waves. Et pour finir, le visuel du tout dernier single You Just Kill Me, qui a été composé par un des piliers des podcasts de Dany, Marty, du podcast Oh Yeah et Super Life. Sur cette vignette, vous pourrez mettre un visage aussi à une autre voix des podcasts de Dany, à savoir dans Super Life, un peu aussi de temps en temps un peu partout, c'est Bashi, qui est à côté de Romain. Ce single est d'ailleurs le générique de fin de son court-métrage qu'il vient de réaliser. Voilà, c'est une vraie belle communauté d'artistes. Ah oui, je voulais pas oublier une petite voix très agréable qui de temps en temps parle, déclame des choses en anglais. C'est Maddy qui, elle, dans l'ombre, vérifie que tous les textes en anglais de Romain et de Benoît soient bien écrits, dans un anglais grammaticalement correct. Voilà. Nous allons écouter Love, bien sûr, à présent, pour conclure ce numéro de Team. Je vous conseille quand même de l'écouter avant d'aller regarder le mystérieux clip de Laurent Bourdoiseau. Comme ça, vous garderez une double perception de la chanson. Pour ma part, moi, j'ai plutôt vu une fête étudiante avec un vent frais de New Order, tout ça dans un film de John Hughes, La folle journée de Ferris Bueller, par exemple. La vidéo de Monsieur Bourdoiseau part sur une romance tragique, post-future, qui me rappelle un croisement entre le film de Gondry Eternal Sunshine on a Spotless. Oh là là. Eternal Sunshine on a Spotless. Je vais jamais y arriver. Eternal Sunshine on a Spotless Mind. Et le sublime Strange Days de Catherine Bigelow. Je vais tâcher de mettre le maximum de références dans la description de l'épisode
afin de vous faciliter la voie vers tous ces artistes, et ils sont nombreux qui ont collaboré à ces 10 années passionnantes. N'hésitez pas à leur donner votre sentiment sur leur travail. Ils sont dans le partage comme ils l'ont tous bien dit. Encore un grand merci à Alan, Laurent, Jay et Eric d'avoir laissé ces témoignages. Bon, on n'a plus qu'à se dire rendez-vous pour le prochain True Indie Music.